Pourquoi la visite du général Saïd Shengriha à Oman continue-t-elle de susciter autant de réactions à travers le monde arabe alors qu'elle était présentée comme une simple visite officielle? Et pourquoi certains observateurs affirment-ils que ce déplacement pourrait porter un message stratégique bien plus important qu'il n'y paraît au premier regard? Plus surprenant encore, comment expliquer les nombreuses analyses qui ont émergé après les rencontres de haut niveau organisées à Mascate, ainsi que les réactions venues de plusieurs pays de la région? Et si cette visite révélait en réalité une nouvelle dynamique diplomatique entre l'Algérie et ses partenaires arabes? Restez avec nous jusqu'à la fin car certains éléments rarement évoqués pourraient vous permettre de comprendre les véritables enjeux qui se cachent derrière cette séquence diplomatique, particulièrement suivie ces derniers jours. Avant de poursuivre cette analyse, dites-nous ce que vous en pensez en écrivant simplement dans les commentaires oui ou non à cette question. L'Algérie doit-elle renforcer davantage son partenariat avec Oman? Votre avis nous intéresse réellement et contribue au débat. N'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo autour de vous et de vous abonner à Atlas Géopolitique pour suivre nos prochaines analyses stratégiques du monde arabe et musulman. Depuis plusieurs jours, un événement attire discrètement l'attention de nombreux observateurs du monde arabe, alors que les médias internationaux se concentrent sur d'autres dossiers. Une visite officielle algérienne en Oman semble prendre une dimension de plus en plus importante. Au départ, beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement d'une rencontre de routine entre responsables militaires comme il en existe régulièrement entre pays partenaires. Pourtant, au fil des heures, plusieurs détails ont commencé à intriguer les analystes. Des réunions se sont succédées, des échanges de haut niveau ont été organisés et surtout la durée de la visite a suscité de nombreuses interrogations. Pourquoi autant d'attention autour de ce déplacement? Pourquoi cette séquence diplomatique continue-t-elle de faire réagir bien au-delà des frontières omanaises? Et surtout, quel message l'Algérie cherche-t-elle à transmettre à travers cette présence remarquée dans une région qui occupe une place stratégique au cœur du Moyen-Orient? Plus les informations apparaissaient, plus les questions se multipliaient. Certains y voient un simple renforcement de la coopération entre deux pays frères, tandis que d'autres estiment que cette visite pourrait révéler des enjeux beaucoup plus larges liés aux équilibres régionaux et aux nouvelles dynamiques diplomatiques qui se dessinent actuellement. C'est précisément ce que nous allons analyser ensemble dans cette vidéo. Pour comprendre pourquoi cette visite attire autant l'attention, il faut d'abord s'intéresser à la place particulière qu'occupe Oman dans la région. Contrairement à ce que certains imaginent, le sultanat n'est pas seulement un pays du Golfe parmi d'autres. Il bénéficie d'une position géographique exceptionnelle qui lui permet d'être au carrefour de plusieurs espaces stratégiques entre la péninsule arabique, l'océan Indien, l'Asie et les grandes routes maritimes du commerce international. Cette position est d'autant plus importante qu'Oman se trouve à proximité du détroit d'Ormuz, l'un des passages maritimes les plus sensibles au monde. Chaque jour, une part considérable du commerce énergétique mondial transite par cette zone, ce qui confère au sultanat une importance particulière dans les calculs géopolitiques des grandes puissances, mais également des pays de la région. Lorsqu'un événement concerne Oman, il dépasse souvent le cadre national pour toucher à des équilibres beaucoup plus larges. Mais ce qui distingue réellement Oman, ce n'est pas seulement sa géographie, c'est aussi sa manière de conduire sa diplomatie. Depuis plusieurs décennies, le pays s'est construit une réputation de modération, de dialogue et d'équilibre. Là où certaines tensions divisent parfois les acteurs régionaux, Mascate a souvent privilégié la voie de la concertation et du rapprochement. Cette approche lui a permis de conserver des relations avec des partenaires très différents, tout en préservant sa stabilité et son indépendance. Dans le monde arabe, cette position particulière vaut à Oman un respect considérable. Le pays entretient des relations positives avec de nombreux États et cherche généralement à favoriser les solutions pacifiques aux crises régionales. Cette vision rejoint sur plusieurs aspects certaines orientations défendues par l'Algérie, notamment l'attachement à la souveraineté des États, le refus des ingérences et la recherche de solutions politiques aux conflits. C'est justement pour cette raison que le partenariat entre Alger et Mascate suscite autant d'intérêt. Pour l'Algérie, Oman représente bien davantage qu'un simple partenaire diplomatique. Le sultanat peut constituer un interlocuteur privilégié dans une région stratégique, mais aussi une porte d'entrée vers de nouvelles coopérations économiques, commerciales et politiques au Moyen-Orient. Un contexte international marqué par de profondes transformations, renforcer les liens avec un acteur aussi respecté qu'Oman apparaît comme un choix particulièrement important pour la diplomatie algérienne. C'est dans ce contexte particulièrement important que s'inscrit la visite du général d'armée Saïd Shengriha en Oman. Une visite qui a rapidement attiré l'attention de nombreux observateurs, tant par son déroulement que par les messages qu'elle semble transmettre. Dès son arrivée, les autorités omanaises lui ont réservé un accueil officiel de haut niveau illustrant la qualité des relations entre les deux pays et la volonté commune de renforcer davantage leur coopération. Cet accueil n'est pas passé inaperçu car dans le monde diplomatique, chaque geste, chaque rencontre et chaque symbole possède une signification particulière. Au cours de son séjour, plusieurs rencontres ont été organisées avec de hauts responsables militaires omanais. Ces échanges ont permis d'aborder différents dossiers liés à la coopération entre les deux institutions militaires ainsi qu'aux défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. Dans un environnement international marqué par de nombreuses incertitudes, le dialogue entre partenaires partageant une vision proche de certaines questions stratégiques revêt une importance particulière. Au-delà des aspects protocolaires, cette visite met également en lumière la volonté des deux pays de développer davantage leurs mécanismes de coopération.
Qu'il s'agisse de partage, d'expériences de formation ou encore d'échanges dans différents domaines liés à la défense, plusieurs pistes de collaboration semblent aujourd'hui faire l'objet d'un intérêt croissant des deux côtés. Cette dynamique s'inscrit dans une relation qui ne cesse de se renforcer au fil des années et qui dépasse largement le simple cadre militaire. Cependant, un élément a retenu l'attention de nombreux analystes plus que tout autre. La durée même de cette visite. Alors que certains observateurs s'attendaient à une mission relativement courte, les activités officielles se sont poursuivies sur plusieurs jours, donnant le sentiment que les discussions engagées allaient bien au-delà d'un agenda classique. Cette prolongation a naturellement alimenté de nombreuses interrogations et suscité diverses interprétations dans les médias et parmi les spécialistes des affaires régionales. Pour beaucoup, cette séquence traduit l'importance accordée par les deux capitales à leurs partenariats respectifs. Mais elle possède également une dimension symbolique plus large. Dans une région où chaque déplacement officiel est observé avec attention. La présence prolongée du chef d'état-major algérien à Mascate peut être perçue comme un signal de confiance mutuelle et comme la démonstration d'une volonté commune de consolider des relations déjà solides. Entre coopération stratégique, dialogue permanent et convergence, plusieurs dossiers régionaux. Cette visite apparaît ainsi comme un événement qui dépasse le simple cadre protocolaire. Et tandis que ces rencontres se poursuivaient, un autre élément allait bientôt attirer l'attention de nombreux observateurs dans plusieurs pays du Golfe, ouvrant la voie à de nouvelles interrogations sur la portée réelle de cette visite. Du côté omanais, cette visite a été suivie avec un intérêt particulier et les réactions observées traduisent le respect dont bénéficie l'Algérie auprès de nombreux citoyens et observateurs. Du sultanat, plusieurs commentaires relayés sur les réseaux sociaux ainsi que différentes prises de parole ont mis en avant l'image positive associée à l'Algérie et à ses positions sur de nombreuses questions régionales. Pour beaucoup, l'Algérie est perçue comme un pays attaché à ses principes et à une diplomatie fondée sur le respect mutuel entre les nations. De nombreux Omanais ont également souligné la qualité des relations qui unissent les deux pays depuis plusieurs années. Une relation qui repose non seulement sur des échanges officiels, mais aussi sur une vision souvent proche concernant plusieurs dossiers touchant au monde arabe et musulman. Cette proximité est régulièrement évoquée lorsqu'il est question du rôle que peuvent jouer Alger et Mascate dans la recherche du dialogue et de la stabilité au sein de la région. Certains témoignages ont particulièrement retenu l'attention en mettant en avant la confiance accordée à l'Algérie et à son peuple. Plusieurs intervenants ont rappelé que l'Algérie a souvent été perçue comme un partenaire sincère qui défend ses positions avec franchise sans chercher à multiplier les ambiguïtés. Cette image revient fréquemment dans les commentaires et contribue à renforcer le capital de sympathie dont bénéficie le pays auprès d'une partie de l'opinion publique omanaise. D'autres observateurs ont insisté sur les liens historiques et culturels qui rapprochent les deux peuples. Au-delà des relations diplomatiques modernes, beaucoup rappellent l'existence d'un héritage commun forgé par l'appartenance à la même civilisation et par des échanges qui remontent à plusieurs générations. Cette dimension humaine donne une profondeur supplémentaire à la relation entre Alger et Mascate et explique pourquoi certains citoyens omanais voient d'un très bon œil tout rapprochement entre les deux États. À travers ces réactions se dessine finalement une vision largement positive de la relation algéro-omanaise. Une relation fondée sur le respect, la confiance et la volonté de développer davantage les échanges dans différents domaines. Pour de nombreux observateurs omanais, le renforcement de ce partenariat apparaît comme une évolution naturelle, qui pourrait apporter des bénéfices importants aux deux pays dans les années à venir. Au-delà d'Oman, plusieurs réactions ont également émergé en Arabie Saoudite, où cette visite a suscité l'intérêt de nombreux observateurs et commentateurs spécialisés dans les affaires régionales. Les analyses publiées ces derniers jours mettent en avant l'importance croissante du rôle joué par l'Algérie dans les équilibres du monde arabe, ainsi que sa capacité à entretenir des relations constructives avec différents partenaires, malgré un contexte international souvent complexe. Pour certains observateurs saoudiens, la démarche algérienne illustre une politique étrangère fondée sur l'indépendance de décision et sur la défense constante de ses intérêts nationaux, tout en préservant des relations de coopération avec les pays frères. Cette caractéristique est régulièrement mise en avant lorsqu'il est question de l'Algérie dans les médias et les débats du Golfe, où plusieurs analystes considèrent Alger comme un acteur dont la voix conserve un poids particulier sur de nombreuses questions régionales. Des témoignages relayés sur les réseaux sociaux ont également attiré l'attention en soulignant certaines qualités, souvent associées à l'image du peuple algérien. Plusieurs intervenants ont évoqué la franchise des Algériens dans leur position, ainsi que leur attachement à des principes qu'ils défendent de manière directe. Cette perception contribue à façonner une image positive auprès d'une partie du public du Golfe qui voit dans cette attitude une forme de cohérence et d'authenticité rarement mise en avant dans les relations internationales. D'autres commentaires ont insisté sur la place particulière occupée par l'Algérie au sein du monde arabe. En raison de son histoire, de son poids géographique et de ses positions diplomatiques, le pays est souvent perçu comme un acteur capable de dialoguer avec différents partenaires tout en conservant une certaine autonomie stratégique. Cette capacité à maintenir des relations diversifiées est fréquemment présentée comme l'un des principaux atouts de la diplomatie algérienne. À travers ces différentes réactions, une tendance se dégage de clairement l'image de l'Algérie dans le Golfe reste globalement associée à celle d'un pays influent, respecté et attaché à sa souveraineté.
Pour de nombreux observateurs saoudiens, le renforcement des relations entre Alger et Mascate s'inscrit ainsi dans une dynamique plus large qui pourrait contribuer à consolider davantage la coopération entre plusieurs acteurs majeurs du monde arabe. Mais ce que nous venons de voir n'est peut-être que la partie visible de cette séquence diplomatique, car derrière les rencontres officielles et les déclarations protocolaires, certains observateurs pensent qu'un objectif stratégique beaucoup plus vaste pourrait être en train de se dessiner et les prochains éléments risquent de vous surprendre. Pour comprendre toute la portée de cette séquence, il est également nécessaire de s'intéresser à la manière dont l'Algérie gère ses relations avec les grandes puissances, et plus particulièrement avec les États-Unis. Contrairement à certaines idées reçues, la diplomatie algérienne ne repose pas sur une logique d'alignement automatique, mais sur une recherche permanente, d'équilibre visant à préserver ses intérêts nationaux, tout en maintenant le dialogue avec différents partenaires internationaux. Les relations entre l'Alger et Washington ont connu plusieurs phases au fil des années, mais elles se caractérisent aujourd'hui par l'existence de canaux de communication et de coopération sur différents dossiers d'intérêt commun. Qu'il s'agisse de questions économiques, énergétiques ou sécuritaires, les deux pays entretiennent des échanges réguliers qui témoignent de l'importance accordée au dialogue, malgré certaines divergences pouvant exister sur des sujets régionaux ou internationaux. Cette réalité illustre un aspect essentiel de la politique étrangère algérienne qui consiste à multiplier les partenariats sans s'enfermer dans une seule logique d'alliance. Dans un monde de plus en plus marqué par la concurrence entre puissances, l'Algérie cherche à développer des relations avec des acteurs très différents, qu'il s'agisse des pays arabes, des États africains, des partenaires européens, des grandes économies asiatiques ou encore des États-Unis. Cette diversification permet au pays de renforcer sa marge de manœuvre et de défendre plus efficacement ses priorités stratégiques. La coopération internationale occupe ainsi une place importante dans cette approche. L'Algérie participe à de nombreux mécanismes de dialogue et privilégie généralement les solutions négociées lorsqu'il s'agit de traiter les crises régionales. Cette volonté de maintenir des relations ouvertes avec plusieurs partenaires à la fois constitue l'un des éléments les plus souvent mis en avant par les observateurs lorsqu'ils analysent la diplomatie algérienne. Dans ce contexte, la visite de haut niveau effectuée en Oman peut être interprétée par certains analystes comme l'expression d'une politique étrangère qui cherche à conjuguer ouverture internationale et fidélité à certains principes fondamentaux. L'Algérie entend préserver ses relations avec les grandes puissances tout en continuant à renforcer ses liens avec les pays arabes et musulmans qui occupent une place importante dans sa vision stratégique. C'est précisément cette capacité à dialoguer avec différents centres d'influence sans renoncer à son autonomie de décision qui contribue à façonner aujourd'hui la position particulière de l'Algérie sur la scène régionale et internationale. Au-delà des dimensions diplomatiques et sécuritaires, de nombreux observateurs s'interrogent également sur les opportunités économiques que pourrait offrir un rapprochement renforcé entre l'Algérie et Oman. Cette question est d'autant plus importante que le sultanat occupe une position géographique particulièrement avantageuse entre le Golfe, l'océan Indien et plusieurs grandes routes commerciales internationales. Ce positionnement fait d'Oman un acteur de plus en plus attractif pour les pays qui cherchent à développer leur présence économique dans la région du Moyen-Orient. Dans le domaine du commerce, les perspectives apparaissent nombreuses. Les échanges entre les deux pays pourraient bénéficier de nouvelles dynamiques grâce à une meilleure connexion entre les marchés nord-africains et ceux du Golfe. Pour l'Algérie qui cherche à diversifier ses partenariats économiques et à élargir les débouchés de ses entreprises, Oman représente un partenaire capable d'ouvrir l'accès à de nouveaux réseaux commerciaux dans une zone particulièrement stratégique. Les investissements constituent également un axe de coopération qui suscite beaucoup d'intérêt. Les transformations économiques engagées dans plusieurs pays de la région créent de nouvelles opportunités dans des secteurs variés allant de l'industrie à l'énergie en passant par les infrastructures et les services. Dans ce contexte, un renforcement des relations économiques entre Alger et Mascate pourrait favoriser l'émergence de projets communs profitables aux deux parties. L'aspect logistique mérite lui aussi une attention particulière. Oman dispose d'infrastructures portuaires reconnues et se trouve au cœur d'importants corridors maritimes qui relient plusieurs continents. Cette situation lui permet de jouer un rôle croissant dans les échanges internationaux. Pour l'Algérie, qui ambitionne également de renforcer sa position comme plateforme régionale en Afrique du Nord, le développement de partenariats logistiques avec des acteurs stratégiques du Golfe pourrait représenter un avantage considérable. Au fil des années, les partenariats économiques entre les deux pays pourraient ainsi dépasser le cadre traditionnel des échanges commerciaux pour inclure des coopérations plus larges dans les domaines de l'innovation, de la formation, de l'investissement et du développement industriel. C'est précisément cette complémentarité qui attire aujourd'hui l'attention de nombreux analystes. Si cette dynamique se confirme, Oman pourrait progressivement s'imposer comme l'un des principaux points d'entrée de l'Algérie vers le Moyen-Orient, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités économiques et à un partenariat appelé à prendre une importance croissante dans les années à venir. Au-delà des considérations géopolitiques et économiques, la relation entre l'Algérie et Oman trouve également ses racines dans une histoire et un héritage civilisationnel partagé. Depuis des siècles, les différentes régions du monde musulman ont été reliées par des échanges humains, culturels et intellectuels qui ont contribué à façonner une identité commune fondée sur la foi, le savoir et la coopération.
À travers les générations, de nombreux savants voyageurs et étudiants ont participé à la circulation des connaissances entre les différentes terres de la civilisation islamique, les sciences religieuses, la jurisprudence, la langue arabe, ainsi que de nombreuses disciplines du savoir ont permis de créer des liens durables entre des peuples, parfois éloignés géographiquement, mais unis par des références communes. Cette richesse intellectuelle continue encore aujourd'hui d'inspirer les relations entre plusieurs nations musulmanes. L'Algérie et Oman partagent ainsi leur appartenance à une civilisation qui a marqué l'histoire par ses contributions dans les domaines de la connaissance, du commerce et de la culture. Cette dimension dépasse largement les intérêts immédiats et rappelle l'existence d'un patrimoine commun qui continue de rapprocher les peuples, malgré les distances. Pour de nombreux citoyens, cette proximité ne se limite pas aux relations entre États. Elle s'exprime également à travers un sentiment de fraternité entre peuples musulmans fondé sur le respect mutuel, la solidarité et les valeurs partagées. C'est pourquoi chaque initiative visant à renforcer le dialogue et la coopération entre l'Algérie et Oman est souvent perçue de manière positive, car elle s'inscrit dans une continuité historique qui dépasse les circonstances du moment et rappelle les liens profonds qui unissent les nations de la Oumma. Au terme de cette analyse, il apparaît que cette visite dépasse largement le cadre d'un simple déplacement diplomatique et s'inscrit dans une dynamique plus large de repositionnement des relations entre plusieurs acteurs clés du monde, arabes et musulmans. Elle illustre à la fois la volonté de renforcer la coopération bilatérale et celle de consolider des partenariats fondés sur la confiance et le respect mutuel. Les enjeux sont multiples et touchent aussi bien aux dimensions sécuritaires qu'économiques et politiques. Dans un contexte international, en constante évolution, chaque rapprochement entre États prend une importance particulière car il peut influencer les équilibres régionaux et ouvrir de nouvelles perspectives de collaboration. À l'avenir, cette dynamique pourrait donner naissance à un partenariat encore plus structuré entre Alger et Mascate, tout en renforçant la place de l'Algérie dans ses relations avec l'ensemble de la région du Moyen-Orient. Cette évolution dépendra de la capacité des deux pays à transformer ces signaux diplomatiques en projets concrets et durables. Selon vous, cette visite marque-t-elle réellement le début d'un partenariat stratégique majeur entre l'Algérie et Oman, ou s'agit-il simplement d'un renforcement classique des relations diplomatiques existantes? Donnez votre avis dans les commentaires en écrivant partenariat stratégique ou coopération classique. Votre point de vue est important et je prendrai le temps de lire attentivement vos réponses pour en discuter avec vous.